On me dit que tu veux plus de clients, plus de clarté, plus de résultats dans tout ce que tu crées, dans tout ce que tu fais. Avant de regarder ce que tu fais, ce que tu mets en place, je vais t'inviter à prendre une step back et à regarder ce que tu incarnes aujourd'hui et quotidiennement. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui que tu incarnes réellement? Je vais te donner des erreurs parce que ce qui bloque ton business aujourd'hui, c'est pas un manque de stratégie, c'est pas ne pas connaître la dernière invention de tunnel de vente, mais c'est que tu ne t'autorises pas encore à devenir cette version-là, cette CEO-là, cette version-là de toi. Et donc, ça se manifeste très concrètement à travers 3 erreurs que je vais du coup te partager. Je les vois revenir en boucle chez tous les entrepreneurs que j'accompagne, les entrepreneurs qui veulent grandir, scaler, avoir de l'impact, impacter le monde, etc. Mais qui n'ont pas encore posé les fondations qui vont être solides au niveau de leur identité, les fondations identitaires dont elles ont besoin. Spoiler, tu vas certainement te reconnaître et si c'est le cas, abonne-toi et mets un commentaire. Et justement, le but, c'est que tu te reconnaisses et qu'on puisse modifier ça ensemble. Premièrement, première erreur que je vois très souvent, c'est que tu ne valorises pas ton travail et que tes prix te décrédibilisent. Ça veut dire que tes prix ne sont pas à la hauteur de ce que tu proposes. Ça veut dire que finalement, la première vitrine qu'on a, qui sont ton offre, tes prix, n'est pas en alignement avec l'identité que tu es censé incarner. Tu proposes des tarifs qui sont ridicules, mais c'est pour démarrer, pour attirer, c'est pour être accessible au plus grand monde, etc. Mais en vrai, tu ne vis pas réellement de ton entreprise et de ton activité, donc tu ne te payes pas à la juste hauteur. Tu es épuisé de devoir en faire toujours plus pour toujours si peu. Tu sens que tes offres... elles sont pas prises au sérieux et qu'on dit ah bah c'est vraiment pas cher, top, trop bien, mais finalement ça close quand même pas, donc t'es accessible mais ça ne close pas. Et tu attires finalement des clients qui ne respectent pas tes cadres, qui ne respectent pas tes limites. Est-ce que tu te reconnais dans cette première erreur? Parce que si c'est le cas, ce que ça révèle, c'est que tu n'es pas encore ancré, t'as pas encore ancré en toi la valeur de ce que tu proposes, la valeur de l'offre que tu apportes, la valeur de tout ce que toi tu as créé, connu, appris dans le passé que tu mets dans ton offre. Deuxième point, c'est que tu n'as pas de structure, que tu n'as pas de confiance et que tu n'as pas de vision claire dans ton positionnement. Là, c'est un point très important parce que finalement, derrière, ça veut dire que tu n'as pas une offre solide et rentable, ça veut dire que tu n'as pas des clients qui sont engagés et ça veut dire que tu n'as pas d'autorité dans ton domaine et sur ton expertise. Et ça, c'est un réel problème. C'est un problème qui va bien au-delà du prix. C'est-à-dire que là, ce dont je te parle, c'est un point profond d'identité qui se résulte par le prix. Mais finalement, le problème, c'est pas le prix. Le problème, c'est que tu n'es pas encore la personne qui croit assez en elle pour mettre des prix en adéquation avec ce que tu vends vraiment, avec qui tu es vraiment, avec ce que tu apportes vraiment. Donc, le vrai problème ici, c'est d'aller chercher à incarner l'identité et la part de toi qui croit en ta valeur. Mais vraiment, parce que je parle avec beaucoup trop d'entrepreneurs qui me disent non mais vraiment je sais ce que je vaux, c'est juste que là je le rends de manière accessible. Non, il n'y a pas de c'est juste là. Hop, tu m'enlèves cette partie-là de toi, tu changes ton identité. Deuxième point. La deuxième erreur que je revois le plus souvent, c'est que tu n'as pas une cible claire. C'est que tu essaies de parler à tout le monde et que donc tu parles à personne. Tu dis que tu aides les entrepreneurs, que tu aides les femmes, que tu aides les hommes, que tu aides les jeunes, les vieux, que tout le monde peut bénéficier de ton offre, que ça aide tous les entrepreneurs qui se lancent ou qui se lancent pas, ou qui ont déjà un business, qui ont gagné X euros, puis qui n'ont pas gagné. Tu aides tout le monde et du coup, tu ne parles à personne. Personne ne se reconnaît dans ton contenu. Tu galères à créer du contenu qui va capter l'attention parce que tout le monde et personne ne se reconnaît. Tu n'as aucun engagement sur tes contenus, sur tes posts, sur tout ça. Et tu ne sais pas finalement, réellement, qui tu veux aider, à qui ça apporte le plus de valeur. Et donc, avec qui il y a le plus de valeur perçue. Et évidemment, ça veut dire que ça te bloque à vendre et que ça te bloque dans ton chiffre d'affaires, dans ce que tu vas closer. Ce que ça révèle finalement, c'est que tu n'as pas décidé. Et quand on incarne une CEO, on prend des décisions stratégiques. On fait des choix stratégiques. On arrête d'être dans le flou. On sait très bien que plus on ne prend pas de décision, plus on reste dans le flou, plus on perd du temps. Et finalement, tu observes ce que font les autres en espérant que toi, ça prenne. Et ça résulte que tu n'as pas d'identité de marque forte puisque tu parles à tout le monde.
tu n'as pas un message clair qui parle, qui touche et qui a un impact particulier sur une douleur en particulier, qui parle réellement en profondeur à ta cible, et du coup, tu n'as pas de communauté qui se reconnaît en toi, qui se reconnaît dans ton discours, dans ce que tu partages. Et donc, tu l'as bien compris, le vrai problème, c'est pas que tu ne sais pas comment te nicher, c'est que tu as peur d'assumer. T'as peur de t'assumer. T'as peur de te dire à quel point tu vas cibler une partie de la population et à quel point dans cette niche tu vas avoir un impact particulier. Et en fait, ça encore une fois, ça provient de ton identité. La peur d'assumer, la peur d'être visible, la peur de se montrer face aux autres. Ça, c'est un vrai blocage pour toi. C'est une vraie perte de CA. C'est un vrai endroit où tu ne vas pas aller faire cet extra mile, où tu ne vas pas incarner cette partie-là. Et donc, tu vas pas faire ce choix. Et donc, continuellement, tu vas rester dans le doute, dans le flou. Continuellement, tu vas continuer d'avoir des résultats qui sont moindres, voire négatifs dans ton business. Troisième et dernier point, c'est que tu ne comprends pas ta cible. Ça veut dire que ton contenu derrière ne résonne pas avec elle puisque tu n'as pas pris le temps de la comprendre. Tu parles en tant qu'experte. Tu veux apporter un maximum de contenu et donner un maximum de valeur, mais tu le donnes en parlant chinois. Tu le donnes en parlant une autre langue, littéralement. Du coup, personne ne réagit vraiment à tes contenus. Tu n'as aucun retour de personnes vraiment prêtes à acheter et tu sens que quelque chose ne colle pas sans vraiment savoir ce que c'est. Et ça révèle quoi? Ça révèle que tu ne connais pas encore la réalité émotionnelle de ta cible, tu connais pas ses mots, tu connais pas ses galères, tu connais pas ses croyances, tu connais pas ses frustrations, bref, tu connais pas toute une partie de choses. Donc, tu crées du contenu qui ne donne aucune connexion avec ton audience, avec ta communauté. Ton marketing, évidemment, ne convertit pas. Si les clients et les prospects ne se reconnaissent pas, si ça ne résonne pas avec eux parce que tu utilises des mots qui ne sont pas du tout en adéquation, ça veut dire que tu les perds et ça veut dire qu'ils ne convertissent pas. Donc, le vrai problème, c'est pas forcément ta pédagogie et la manière dont tu apportes tes informations. En fait, c'est que tu ne t'es jamais mise dans la peau de ton prospect. Et quand tu incarnes une CEO, c'est quelque chose que tu fais au quotidien. C'est un peu comme ton vision board. Ton prospect, la personne avec que tu souhaites accompagner, avec laquelle tu veux donner de la valeur, tu la vois tellement au quotidien que tu parles comme elle, tu ressens comme elle, tu vis comme elle, tu ressens ses frustrations, tu l'entends, tu l'écoutes. En fait, au quotidien, tu es en connexion avec cette personne-là et tu comprends quelles sont ses difficultés sur lesquelles toi, tu auras un retour à faire. Donc, conclusion, si t'as pas compris à ce niveau-là que ce n'est pas une problématique autour de ta stratégie, de la manière dont tu fais les choses, mais bien une histoire d'identité, de ce que tu t'autorises à faire, de ce que tu t'autorises à assumer, à accepter, à pousser et à prendre, quitte la vidéo si t'as pas compris ça à partir de ce point de la vidéo. Réellement, c'est en fait l'outil le plus puissant que tu puisses faire, c'est de modifier ton identité. Tant que tu n'opères pas ce shift-là, celui qui va te faire passer de je suis une freelance un peu, ou je suis une solo entrepreneur, etc., je vois les choses un peu floues, à je suis une CEO alignée qui fait ses choix et qui incarne ce qu'elle dit, qui assume ce qu'elle fait, qui se rend visible, en fait, tu continueras à douter de ta valeur, tu continueras à parler dans le vide, à faire du contenu pour que personne ne le voit et que ça n'ait aucun impact et tu continueras à bosser aussi beaucoup trop pour finalement très très peu de résultats. Donc, le game, il change. Le jour où tu décides d'incarner la personne qui assume son positionnement, qui fait des choix nets, clair et qui permet de faciliter la compréhension pour les personnes en face. De structurer son business avec intention. Ça veut dire que tu sais que tu es une CEO et que du coup tu structures un business et que tu n'es pas juste en train de faire un petit truc sympa sur le côté. Non, tu es en train de structurer un business, de créer un empire peut-être, d'impacter un maximum de personnes à travers un business et pas simplement à travers un hobby. Et enfin, que tu sais comment parler à ta cible avec clarté, en la comprenant et en prenant le temps d'aller l'écouter et de la comprendre. Donc, stratégie sans identité, c'est clairement un business qui va être fragile et qui ne va sûrement pas durer. Alors que si tu as une identité fragile, une identité solide, ça va te permettre d'avoir un business avec une stratégie qui va être magnétique et qui va attirer davantage de choses parce que tes choix, ce que tu vas assumer, ta visibilité, etc. sera basé sur quelque chose de très solide. Donc si tu veux qu'on échange là-dessus, tu verras dans la bio, tu auras le lien pour qu'on puisse prendre un diagnostic identité et business ensemble.
S'il te plaît, prends cet appel-là, c'est un appel qui est gratuit, tu réponds tout un questionnaire et un formulaire pour que je comprenne bien quelles sont tes problématiques actuelles et quel est le gap entre ton identité et ton business, ce qui fait que tu te reconnais dans ces erreurs. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mets un commentaire pour me dire si tu te reconnais dans une ou toutes ces erreurs, note-moi laquelle et qu'est-ce qui a résonné pour toi, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À très vite!